Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tous tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme, l'enfant, la femme périt faute de connaissance. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues écrire des histoires, qui ont écrit des livres et nous avons le devoir d'entrer dans ces livres, dans ces écrits et pourquoi pas écrire également, c'est-à-dire que refaire en fait l'histoire, le mettre dans le contexte, que ce soit pas de manière orale ou de manière écrite. Est-ce que vous comprenez? Donc on va analyser également l'histoire qui a eu à se dérouler, qui se déroule et qui se déroulera également pour ceux qui viendront plus tard. Et vous ne veux pas oublier que, comme j'ai toujours dit, que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous voyez? Parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, nous avons fait dernièrement une vidéo par rapport à l'histoire du roi Belshazzar dans le livre de Daniel pour expliquer en fait ce qui s'est réellement produit dans ce scénario. Vous savez très bien que certaines personnes qui se disent enseignants, bien étant donné que tout le monde est enseignant, bien ben bon, d'autres veulent s'attribuer en fait ce titre seul à eux seuls. C'est-à-dire qu'ils se donnent même des titres de deuxième né, de sauveur de l'humanité, et ainsi de suite, seul enseignant, et ainsi de suite. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Donc, il y a un monsieur en fait qui pollue la toile en fait avec des histoires de son village, des histoires qui l'ont bercé en fait dans son enfance là où il a grandi au Cameroun, par rapport au Ndjengu, par rapport au Bédiédier, parce que c'est à sa langue en fait. Donc il vient en fait impressionner les uns et les autres, ceux qui suivent en fait, qui pourront en fait tomber sur ces vidéos avec sa langue Douala. Vous savez que quand quelqu'un parle sa langue, ou bien quand un Allemand vient par exemple en Afrique, il parle sa langue, ça fait mignon. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde est étonné de comprendre que, attends, mais il sort d'où avec cette langue-là et tout et tout. Donc voilà. Il utilise comme quoi, il a échangé en fait les noms qui sont inscrits en fait dans le livre qu'on appelle la Bible, tous les noms qui sont mentionnés, les acteurs qui ont été prononcés dans ces livres-là. En fait, il a changé en fait des noms, bien que parfois quand il prononce en sa langue, il revient toujours en français par rapport à ce qui est écrit là-dedans. Donc voilà, il utilise en fait l'étude des démons, des bidjedjés, des ndjengu, des ceci pour faire comprendre que ça existe. Est-ce que vous comprenez? Alors. Donc, vu que l'homme également a été bercé d'une manière ou d'une autre par ces histoires, donc facilement, il va croire à ça. Il va croire que réellement, ça existe tel que l'on veut expliquer en fait. Que quand tu dors, il y a des mauvais esprits qui viennent t'attaquer, mais c'est du n'importe quoi. Parce que le corps est intelligent pour pouvoir emmagasiner les choses et pouvoir les reproduire plus tard, pendant que peu importe l'heure à laquelle ça pourra décider, déclencher de ce produit. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ce monsieur en fait, il a fait encore une autre sortie pour la suite en fait de ce récit-là par rapport à l'histoire de Daniel, du roi Belshazzar, ce qui s'est passé au festin qu'il a organisé. Mais ce qui est surprenant, c'est que pendant ce festin-là, ce roi-là est mort. Alors j'ai expliqué que c'était un coup d'État parce que mais comment comprendre que pendant une grande cérémonie, et soit disant qu'il y a une main qui s'est... Bon, lui il dit que c'est une main spirituelle et voilà, qu'il y a des entités spirituelles. Salomon a dit une chose, celui dont on mentionne dans les Bibles classiques, le roi Salomon. Il a dit une chose, il a donné une formule en fait qui est très très terrible. Cette formule qu'il a donnée en fait, il n'a pas donné en fait, à la période où il donnait ça, c'est pas que les hommes n'ont pas vécu hier avant lui. Il ne faisait que répéter ce qui avait été produit hier, en disant qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera également. Est-ce que vous voyez? Et c'est une loi indélébile, c'est une formule indélébile. C'est un peu comme certaines personnes vont, par exemple, s'ils veulent résoudre en fait les problèmes par rapport au triangle, ils vont utiliser par exemple ils vont appliquer ce qu'on appelle, ils vont utiliser la formule qu'on appelle le théorème de, par exemple, de Pythagore.
C'est avec ça qu'il a grandi et c'est pourquoi il emploie ce théorème pour pouvoir appliquer. Mais ça ne veut pas dire qu'avant que Pythagore ne soit mentionné ou bien que ne dise cette formule que ça n'existait pas. Est-ce que vous voyez, on ne fait que reproduire ce qui a déjà été. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme j'ai dit, comment comprendre que pendant une grande cérémonie, que le roi puisse être tué et que pendant cette cérémonie-là, on dit que pendant qu'il a vu un effet quelque part sur un mur, il s'est mis à trembler. Mais vous, quand vous regardez cette action-là, cette manifestation-là dans le corps de cet homme-là, de ce roi-là, quand vous lisez, vous ne voyez pas qu'il a reçu quelque chose. C'est-à-dire que pour que ton cœur ou bien tes artères puissent, tes reins puissent c'est parce que tu as reçu en fait des balles. J'ai dit que c'était un coup d'État. Et quand vous lisez, vous analysez, vous allez comprendre que c'est cela. C'était un coup d'État. Et ce monsieur en fait qui se nomme le titre de deuxième né, il vient faire comprendre dans la deuxième phase que Daniel, en fait, après le roi Belshazzar, c'est lui qui a pris, en fait, le contrôle du pays. Donc, il est devenu roi. Est-ce que vous voyez? Mais ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Mais Daniel a vécu pendant le règne du père de Belshazzar. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ce règne-là? Maintenant, Nebuchadnezzar, qui était le père de Belshazzar, est passé. Son fils a pris le pouvoir. Mais quel était le rôle de Daniel également pendant ce règne-là? Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu nous dis que Daniel a pris le pouvoir, ça veut dire que on comprend par là que Daniel était complice en fait pour opérer en fait le coup d'État, pour que plus tard il puisse prendre en fait le pouvoir. Selon ce que tu expliques. Donc, quand on analyse, donc il a pris le pouvoir, il a fait en fait le coup d'État. Et ce sont ces hommes-là, selon vos explications, que vous voulez nous faire comprendre que c'était des grands hommes qui se accompagnés par, bon, selon ce que vous expliquez, que non, ils avaient l'esprit de Dieu, non, c'était des prophètes, c'était des ceci. Et c'est sur ces personnes-là qu'on doit venir s'appuyer pour pouvoir, ce sont ces personnes-là qui doivent nous amener, soi-disant, au paradis, ce que vous expliquez. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela que vous comprenez quand je dis que ces histoires, c'est les histoires des hommes sur la terre. Et nulle part ailleurs. Dans les autres choses, les identifiants, que ce soit X, comme on dit en mathématiques, X, Y, qu'on va ajouter là, c'est juste du buzz, c'est juste du bluffage, c'est du leurre. Est-ce que vous comprenez? Donc, sortez en fait de tout ce sommet en fait intellectuel. Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. J'en appelle en fait à la communauté noire, à la communauté blanche également, c'est-à-dire non noire, de se réveiller, de ne plus accepter en fait, d'analyser tout, parce qu'on nous a appris ça à l'école. Bien que parfois les gens ont des difficultés ou bien certaines personnes ont la lassitude, ils sont paresseux de pouvoir analyser les choses. Parce que pour arrêter un criminel, la police criminelle fait comment? Ils analysent point par point. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit? Ils vont même jusqu'à dans le passé des différents protagonistes pour comprendre en fait qu'est-ce qui a poussé l'un ou l'autre à pouvoir commettre l'acte ou bien à être victime de l'acte. Est-ce que vous comprenez? Afin d'éclairer les lanternes. Pour que ceux qui les écoutent, ceux qui les suivent puissent comprendre en fait ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont en train de faire cette opération-là sont plus intelligents que les autres. Non. Nous avons tous la capacité, sauf que les uns les autres se sont mis au travail pour pouvoir développer cette capacité qui est en eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, nous allons repartir en fait dans ce verset-là pour vous faire comprendre que ce que ce monsieur est venu dire que, selon l'histoire qu'il invente, que Daniel a pris, parce que je ne sais nulle part dans les écrits, vous n'allez voir ça nulle part où c'est écrit que Daniel était un roi. Il est écrit que Daniel était un prophète. Mais on va donc entrer dans l'histoire pour expliquer, pour donner certains éléments qui vous montrent que, voilà, que ce monsieur de Daniel là est arrivé dans un territoire, il est arrivé dans un mouvement, voilà ce qui s'est produit, voilà le poste qu'il a, voilà les gratifications qu'il a eues. À un moment donné également, voilà ce qu'il a eu à faire de manière contraire. Donc, dans un soulèvement d'une manière, c'est ce qui se produit toujours dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons aller, en fait, on va comprendre en fait, le complot contre le roi. Le complot qui s'est produit contre ce roi.
et savoir si c'était de manière humaine ou de manière spirituelle, c'est-à-dire occulte, parce que spirituel ou occulte veut dire spirituel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait dans le secret. C'est ça qui veut dire occulte. Parce que ce mot-là a toujours eu à nous effrayer. Quelque chose qui se passe occulte. C'est un peu comme je peux penser là maintenant. Mais vous ne connaissez pas ma pensée. C'est ma pensée est, on va dénommer cela on va dire que ma pensée est occulte. Tant que je ne la mets pas en pratique, c'est-à-dire que je ne ressors pas cette pensée-là pour mettre en fait en pratique, mais elle restera occulte. Donc, elle restera spirituelle parce que j'ai cette nature. Tu as cette nature spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dans le livre de Rois pour comprendre, dans le livre de Daniel, au chapitre 5, le verset 1, il est dit que le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Mais d'autres vont venir nous faire comprendre que non, s'il a bu du vin, selon leur analyse, en fait, s'il a bu du vin, il a montré en fait certains ustensiles, que en fait c'est par rapport à ça qu'il a été châtié, qu'il y a une entité qui est venue, soi-disant l'entité de la nature, qui est venue le châtier par rapport à ça et tout et tout. Mais il faut bien expliquer les choses. Il faut bien expliquer les choses. Réellement, parce que le livre que vous voyez là, de Genèse à Apocalypse, ce sont des lois, ce sont des codes, ce sont des paraboles, ce sont des énigmes que nous sommes appelés à décoder. Donc ceux qui ont écrit en fait ces poèmes-là, nous amènent à pouvoir décoder ce qu'il y a là-dedans. Et ce qu'il y a là-dedans, c'est les événements de la vie courante. Est-ce que vous comprenez? C'est les événements de la vie qui se sont passés hier, qui se passent aujourd'hui, qui se passeront toujours demain. Ça ne changera pas, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Et je dis également que là-dedans, c'est les hommes en fait. La loi qui est inscrite de Genèse, qu'on va mentionner, qu'on va parler de Genèse à Apocalypse, c'est des hommes qui ont instauré cette loi. Je dis bien, c'est des hommes. Est-ce que vous comprenez? Et nulle part. Parce que l'homme a un esprit, une âme et un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qu'on va dire entité spirituelle, c'est des hommes sur la terre. Parce qu'ils ont cette nature spirituelle. Donc, on nous fait comprendre qu'il a organisé un festin. Et voilà, il y avait tout un roi. Vous imaginez quand un roi organise, quand un président, un grand homme. Et voilà ce qui s'est passé. On te dit qu'à la fin, presque à la fin ou au milieu en fait de cette cérémonie, voilà ce qui est dit au verset 30, que cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. J'ai fait en fait la vidéo par rapport à ça, vous pouvez aller regarder dans ma page, la grande purification, pour voir ce qui s'est produit. J'ai expliqué en fait, j'ai donné des éléments pour montrer que c'était un coup d'État qui avait été préparé, orchestré, pour pouvoir renverser le roi, soit par rapport à la mauvaise gestion du royaume, du peuple, par rapport à beaucoup d'autres éléments également. Vous pouvez savoir, vous pouvez voir, en fait, essayer de regarder, en fait, par rapport à tous ces coups d'État qui se produisent dans le visite dans chaque pays. Qu'est-ce qui amène l'homme à pouvoir, ou l'autre à pouvoir venir renverser l'autre? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont ces éléments-là qui permettent, qui éclaircissent, en fait, ce qui s'est produit là. Maintenant, il est dit que on veut savoir si Daniel était complice avec les organisateurs du complot du coup d'État. Est-ce que Daniel était complice? Voilà pourquoi on va dans le livre de... Parce que ce n'est pas Daniel, selon les récits qui est ici, ce n'est pas Daniel en fait qui a pris le pouvoir après le roi Belshazzar. C'est le roi, c'est le monsieur, le personnage de Darius. Voilà pourquoi au chapitre 5 du verset 31, il est dit que... Alors, bien que l'autre veut venir changer les choses en mettant... Bon, il est libre. Il change, il écrit l'histoire comme il veut, en voulant faire comprendre que non, c'est Daniel qui a pris le pouvoir et tout et tout. Ah, mais arrêtez. Mais là, ce n'est pas ce qui est écrit. Cette même nuit, il est dit que et Darius, le Médien, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc, il a pris le pouvoir. Ça veut dire que c'était le chef de la bande. C'était le chef, en fait, de ce groupe-là. Donc, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Guinée-Conakry récemment, là. Est-ce que c'est le capitaine, ou c'est le colonel, ou c'est le lieutenant Mamadou Doumbouya, un truc comme ça, qui a pris le pouvoir? Est-ce que vous voyez, c'était un lieutenant, un truc de la main de toute façon. Donc, il a pris, en fait, le pouvoir. Et maintenant, on va maintenant au verset 17. Au verset 17, vous allez comprendre quelque chose. Il est dit là que parce que pendant ces moments-là, où le roi était en peine,
le roi Belshazzar était en peine, au verset 17. Donc il a appelé en fait des gens qu'on puisse, parce que selon ce qui est écrit, le code qui a mis que, venez m'expliquer en fait ce qui a été écrit sur le mur. En fait, le roi se sentait mal, il était dans un moment, dans un moment d'agonie. Et il a en fait imploré les plus grands, on va venir écrire astrologues, magiciens, tout et tout, pour coder en fait. Donc les plus grands en fait médecins pour le sortir du royaume, pour le sortir en fait de son agonie, de sa situation. Parce qu'il sentait la mort s'emparer de lui, le serrer, le tenir. Voilà pourquoi on a appelé en fait quelqu'un, un grand spécialiste, quelqu'un qui avait la capacité, selon le récit, dans le territoire, pour pouvoir apporter en fait de l'éclairage, pour pouvoir apporter de la... Parce qu'apporter de l'éclairage, c'est apporter de la guérison. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le verset 17 du chapitre 5, il est dit... Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, parce qu'il a promis en fait de lui donner des dons, de lui donner en fait des choses, de réaliser des grandes choses. Il lui sortait de l'affaire, des affaires de sa situation. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais Daniel là, mais je ne vois pas qui, si c'était test, si on va faire des propositions pour pouvoir, parce qu'il a aidé, et on lui donne un grand pot, il va refuser, mais laissez ça, ne trompez pas les gens. Hein. Donc Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. C'est ce qu'on vient nous écrire, que non, lui, c'est un peu comme le récit, on dit que non, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres. Est-ce que comme donc, laissez les richesses, ne regardez pas ça, non, le royaume des cieux vous appartient, mais vous rigolez ou quoi? Alors, maintenant, on va également au chapitre 6, le verset 2. Le titre, c'est Daniel dans la fosse au lion. Le verset 2 nous dit que du chapitre 6, il dit, il mit à leur tête, c'est-à-dire que le roi Darius, quand il a pris le pouvoir, il a fait ce qu'on appelle une formation, il a formé en fait un nouveau gouvernement, est-ce que vous comprenez? Et Daniel était parmi ce gouvernement-là. C'est un peu comme quand tu es président, tu vas nommer des ministres, et parmi les ministres maintenant, il y a un premier ministre, donc qui est au-dessus de tous les autres ministres. Et c'est le poste que Daniel va occuper, est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, dans le gouvernement également, vous savez qu'il y a des tapés d'eau, il y a des coups bas et ainsi de suite. Et comment on fait pour pouvoir te renverser? Quelle astuce qu'on va utiliser pour pouvoir te renverser? En tant que premier ministre, peut-être les autres sont jaloux de toi, ils veulent se poser entre eux, bien que c'est eux qui ont organisé ce coup d'État, mais entre eux également, ils veulent encore se faire ça. Chacun veut veut taper d'eau à l'autre, est-ce que vous comprenez? Alors, comme j'ai dit, au verset 2 du chapitre 6, il dit, il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel. Et enfin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Est-ce que vous comprenez? Donc il fallait, si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, vous allez comprendre qu'il a formé en fait un nouveau gouvernement et il a placé des gens à la tête de chaque territoire pour pouvoir gouverner et lui rendre compte. Alors, vous allez comprendre également que on va faire un petit rappel par rapport concernant Daniel là. Parce que Daniel, en fait, comme je disais au départ, qu'il a vécu, en fait, il a été dans le règne du père de Belshazzar. Donc, il connaissait en fait comment le pays fonctionnait. Donc, c'est un peu comme dans le royaume, il y a ce qu'on appelle des notables. Est-ce que vous voyez? Et je donnerai également un récit dans le livre de Rois, ce qui s'est produit. Donc, allons néanmoins, pour faire le petit rappel, dans Daniel 1. Parce que pendant le même scénario, d'une manière ou d'une autre, qui s'est produit, parce qu'il y a eu en fait une énigme, et puis on a toujours appelé Daniel. Donc le père de Daniel, le père de Belshazzar a eu à faire appel à Daniel pour pouvoir expliquer toujours. Donc c'est toujours des situations en fait compliquées. Donc voilà pourquoi au chapitre 1 du verset 3, il est dit, Daniel, le roi Nebuchadnezzar, le papa de Belshazzar, était allé en conquête. Et dans cette conquête, il est rentré en fait avec des choses. Est-ce que vous voyez de sa conquête? Il est parti conquérir d'autres terres. Ça, c'est une loi normale qui est appliquée, que tout homme applique sur la terre. L'homme est un conquérant. Et maintenant, quand il est revenu, il est rentré également avec beaucoup de choses. Des hommes, des ustensiles, de beaucoup de choses en fait, beaucoup de richesses. Parce que l'homme également, c'est une richesse. Alors au verset 3, il est dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. C'est ce qui est écrit. Maintenant, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux et de figure, doués
Non, non, là c'est au verset 4. Donc de ramener, donc ça, on a dit le verset 3, donc de ramener avec lui des personnes. Maintenant, au verset de ce même chapitre, au verset 19 à 21, il est dit que, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là? Il est dit que le roi s'entretint, on va donner, en fait, on va les nourrir, on va les éduquer, on va les enseigner, on va les former, en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour que plus tard, ils puissent travailler, en fait, avec le roi. Et maintenant, au verset 19, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun homme, aucun, comme Daniel, Anania, comme Anania, comme Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Donc, c'est un peu comme le concours de l'ENAM. Quand tu vas au tout concours, dans peu importe le nom que vous pouvez donner dans votre pays, c'est-à-dire que quand vous allez, il y a une note en fait qui permet de pouvoir être recruté. Sans cette moyenne-là, vous n'entrez pas en fait dans le cadre. Alors, il fut donc admis au service du roi. Est-ce que vous comprenez? Et sur tous les objets qui réclamaient, de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. On vient mettre astrologue, magicien, tout et tout. Ça, c'est un nom de code. En fait, j'ai expliqué en fait ce que c'est que la sorcellerie. J'ai expliqué ce que c'est que la sorcellerie également. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, ce que représente réellement la sorcellerie. Parce que les gens viennent expliquer, en fait, ils n'expliquent pas bien. Alors, au verset 21, il est dit que « Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi. » Parce qu'il a vécu, il a été là en fait dans le gouvernement du roi Nebuchadnezzar. Il a été là dans le gouvernement du roi Belshazzar. Il a été là également dans le gouvernement du roi Darius. Il a été là également dans le gouvernement de Cyrus en fait. Est-ce que vous voyez, si vous lisez l'histoire, tout le livre de Daniel. Maintenant, on va aller dans le livre de 2 Samuel. Vous allez comprendre que ça s'est produit également là-bas par rapport à David. Et que David, auprès de lui, il avait des notables. Il y avait un notable, selon le nom qu'on donne ici, qui s'appelait Achitophel. Et David avait beaucoup d'enfants. Il y a un de ses enfants qui va vouloir renverser en fait son père, qui est le roi David, pour pouvoir prendre le trône. Et il va être appuyé, il va être aidé en fait par Achitophel, qui était le notable en fait de son père. Est-ce que vous comprenez? Parce que Achitophel connaissait en fait les secrets en fait du roi David. Il va aider, mais ça ne va pas marcher en fait. Sauf que ça ne va pas marcher. Et parfois même ces personnes-là, quand ils te renversent, quand ils t'aident à renverser ton père comme ça, parfois ils peuvent même venir aussi te renverser parce qu'il a plus d'expérience que toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, chapitre 15, au chapitre 15 du verset 10, chapitre 15 du verset 10 à 14, il est dit, 10 à 14, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint, dont la complicité, dont les accords entre les deux devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, le verset suivant nous dit que quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est trouvé vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Le verset 16, le chapitre 16 maintenant, le chapitre 16, le verset 23 nous dit, les conseils donnés à cet homme-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de personnes en fait à la suite d'Absalom. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il maîtrisait en fait le territoire. Il a été là dans le gouvernement. Il avait une très grande expérience dans la gestion en fait gouvernementale. Et
autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il va avoir, comme j'ai dit au départ, il va avoir une certaine jalousie entre eux là-bas. C'est-à-dire entre les membres du conseil du gouvernement, les membres du gouvernement, ainsi de suite. Donc, ils vont se faire des coups bas, l'autre va trahir l'autre va faire, ainsi de suite. Parfois même, ils vont en fait utiliser ce qu'on appelle, si vous tapez dans Google, Pandora Papers, pour pouvoir vous faire tomber. Alors, mais là, dans le récit, si on va nous faire comprendre qu'on va essayer de coder cela pour nous faire commencer, parce que Daniel était en train de prier, le roi avait en fait, les conseillers, certains conseillers en fait, ont eu à tisser en fait certaines choses, aller voir le roi pour dire que rédige un décret qui fait que ça interdit telle personne de pouvoir faire telle chose et tout, et que Daniel maintenant on le calculait, donc lui va désobéir à cette loi. Ce qui fait qu'ils vont dire que, ok, voilà, on a attrapé Daniel parce qu'il voulait le faire tomber. Mais c'est là où vous comprenez que c'est des codes en fait, parce que pour faire tomber un ministre, pour faire tomber un grand responsable, un haut responsable, un haut dignitaire, soit on va envoyer une femme pour te faire tomber. C'est ce qui s'est produit avec Samson dans le livre de Juges. Est-ce que vous voyez? Soit on va parler par rapport aux fraudes fiscales, on va parler par rapport au détournement. C'est ce qu'on appelle Pandora Papers. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va envoyer des personnes en fait qui vont venir travailler avec toi. Toi, tu ne sais pas, pendant des mois et des mois, qui vont t'induire en erreur, qui vont te faire signer des choses, qui vont te faire ouvrir en fait des choses, que ce soit des banques, que ce soit comment ils appellent ça? Des petites banques et tout, afin de détourner de l'argent. Et il y aura en fait on va dire ça comment? Il y aura en fait ce qu'on appelle, parce qu'il est dit que quand l'homme fait des choses, il laisse des traces en fait. Donc, il va avoir des traçabilités par rapport au détournement des choses, et c'est par rapport, on va envoyer opération épervier qui va venir te saisir. Comme au Cameroun, actuellement, il y a beaucoup de ministres, de hauts fonctionnaires du gouvernement qui sont en prison. Est-ce que vous voyez, en Kodengui ou bien à Nouvelle? C'est ce qui se produit. C'est pas le fait que tu vas venir prier et on va venir t'arrêter. Non, oh non, c'est un code. Il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Et c'est ce que je vous révèle là, que ceux-là ne veulent pas vous révéler en disant que non, c'est les démons, c'est les bédiers. Quels démons? Que c'est les démons hybrides qui ont volé. Depuis quand un démon entre dans toi? Ça n'existe pas. Est-ce qu'un homme, parce que j'ai dit que derrière un démon, le mot qu'on appelle démon, c'est des hommes qui sont cachés. Derrière Satan, derrière Lucifer, derrière le diable, derrière le dragon, derrière tous ces noms totémiques, tous ces totems-là, c'est des hommes qui sont derrière et des femmes. Alors, donc, ça va générer de la jalousie auprès de... Oh, ce sont des complices, ils ont joué, ils ont organisé le coup d'État ensemble pour pouvoir faire tomber le roi. Maintenant, entre eux, ils se mangent entre eux, ils se calomnient entre eux, ils se font des coups bas entre eux. C'est tout le monde qui veut la première place. Voilà pourquoi il y aura de la jalousie, par exemple, sur la personne, sur X ou sur Y, comme cela s'est produit par rapport à Daniel, selon ce qu'on va écrire là maintenant. Donc, dans Daniel chapitre 6, le verset 3, 6, 3 et 4, il est dit, 6, 3 et 4, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume, même pendant le règne de son papa. Si vous lisez, vous allez voir que Daniel était très éloquent, il avait une grande capacité, mais très très dangereux également, ce personnage. Alors, verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Est-ce que vous voyez les affaires du royaume? Donc, la façon de gouverner, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Alors, les affaires du... Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc, voilà, ils vont organiser des choses pour lui faire comprendre qu'il y a des détournements, des fraudes fiscales, et ainsi de suite, donc au Pandora Papers, pour pouvoir le coller là, ce dossier sur lui, afin qu'on l'attrape. Donc, ils vont chercher tous les moyens. Soit on envoie une femme pour pouvoir le faire tomber, comme on va faire avec DSK, si vous connaissez ce personnage en Europe. Parce qu'il avait un grand poste. Alors, maintenant, on va dans Daniel chapitre 2.
Vous voyez que même pendant le règne de Nebuchadnezzar, cela s'est produit également. On a toujours voulu faire tomber ce personnage de Daniel. Alors, Daniel chapitre 2 au verset 48. Au verset 48, il est dit, ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux, parce que par rapport à ce que Daniel avait fait au roi Nebuchadnezzar, donc il a gratifié. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, et il lui donna le commandement. Mais là, Daniel n'a pas refusé, hein? Il n'a pas refusé, mais là-bas, on nous fait comprendre qu'il a refusé, et toi, vous nous faites comprendre qu'il a refusé. Et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 12 nous dit que, or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Mais tout simplement, en fait, ils étaient avec le roi, tout simplement parce qu'on veut les calomnier, on veut les faire tomber parce qu'il y a de la jalousie. Voilà pourquoi on va également dans le livre de Daniel, on retourne toujours dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 10 à 13. Il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Est-ce que vous voyez? Auparavant. Mais auparavant, ça ne dérangeait pas. Maintenant, alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Mais un grand responsable comme ça, pour que tu entres chez lui, il a des gardes rapprochés. Pour entrer chez lui comme ça, tu ne vas pas entrer comme ça. Sa garde est d'abord là. Est-ce que vous voyez? Mais ils ont fait comment pour entrer de manière tumultueuse comme ça et tout et tout. La garde a dit quoi? Et Daniel, comment ça ils ont trouvé Daniel en train d'invoquer et tout et tout? La maison de Daniel était comment? Donc c'est quoi ce truc-là qu'on est venu écrire là? Un grand ministre, vous pensez que vous allez entrer, il est dans sa chambre secrète là-bas, il est en train de faire ces choses. Vous allez entrer comme ça, vous allez le trouver comment il est en train de faire comment. Le bruit va devoir lui permettre de se lever, de venir au salon. Vous allez trouver comment il est en train de faire ces choses. Mais bon, ceux qui écrivent, bon, lisons néanmoins. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, on a dit jusqu'au verset 13. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Au verset 13, il est dit, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Voilà. C'est ce qui s'est produit également avec Jérémie, dans le chapitre 18 au verset 18. Jérémie. Là, ces personnes-là, vu que Jérémie, en fait, c'était quelqu'un qui avait eu une bonne éducation également, une grande éducation, a été initié, d'autres dit, parce que l'initiation, c'est l'éducation. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des personnes, en fait, qui vont jalouser, en fait, sa personne et ils vont vouloir, en fait, le renverser. C'est pourquoi il dit au chapitre 18 du verset 18, complot contre Jérémie. Alors, voici ce que ces personnes vont dire, que et ils ont dit, 2 points, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Donc, même si tu es premier ministre, on te renverse, mais il y aura toujours des premiers ministres. Est-ce que vous comprenez? Si tu es marié, que tu as un mari, toi femme, si on te ôte ta femme, on te ôte ton mari, on renverse ton mari, mais tu peux toujours avoir un mari. Si toi, un homme, on renverse ta femme, tu peux toujours avoir une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, la loi ne périra pas faute de... C'est pas parce que tu n'as pas de femme
ou que la loi ne va plus exister. C'est pas parce que tu n'as plus de mari que la loi ne va plus continuer à se manifester. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça, vous devez comprendre que c'est comme ça qu'on renverse les hommes. Voilà pourquoi j'avais dit que ce monsieur-là, en fait, il a été jaloux de ma personne au point où il est allé me calomnier auprès, il s'est associé avec celle qui était auprès de moi pour me renverser. Est-ce que vous comprenez? C'est les mêmes tactiques. Mais voilà, de la loi continue et la vie continue. Ok. Ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Est-ce que vous comprenez? Pandora Papers. Des fraudes fiscales. Donc, voilà pourquoi au verset, par exemple, au chapitre 6, à partir du verset 16, le verset 16, il est dit que le verset, ça veut dire, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. Parce que Daniel, en fait, le roi Darius connaissait qui était Daniel. C'était son acolyte. Ils ont travaillé ensemble pour pouvoir renverser, en fait, le roi Belshazzar. Alors, vu que la loi était écrite, on a amené, bon, il ne pouvait pas aller au-dessus de la loi, parce que la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Donc, il fallait appliquer la loi. Est-ce que vous voyez? Mais il fallait que Daniel puisse se défendre pour prouver que réellement, il n'est pas en faute. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Mais la loi serait, en fait, le roi, il ne pouvait pas faire autrement. Voilà pourquoi il fallait qu'il applique la loi. Est-ce que vous voyez? Donc, puisqu'on a montré, il fallait maintenant entrer dans les juges, il fallait entrer dans il y a eu des jugements, il y a eu en fait beaucoup de recherches pour pouvoir, pour que Daniel puisse en fait prouver son innocence. Mais là, on nous dit qu'on l'a jeté dans la fosse au lion. Ça, c'est un code en fait. Parce que le lion, derrière ce lion-là, c'est un homme qui est caché, ou c'est des hommes. Est-ce que vous voyez des juges qui sont là pour juger, qui sont là pour fouiller, pour vérifier si vraiment Daniel a raison, s'il n'a pas fait de fraude, s'il doit vraiment tomber ou pas, s'il doit vraiment être enfermé, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez, si on l'accuse vraiment injustement, voilà. Donc, voilà. Au verset 22, il est dit que mon Dieu, Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Donc, on dit que mon Dieu a envoyé mon ange. En fait, là, vous devez comprendre que Daniel également, avec des gens qui travaillent, il a saisi également les avocats, il a saisi en fait des juges, il a saisi en fait le tribunal pour pouvoir démontrer que voilà, qu'il n'est pas de faute. Pourtant, c'est des mêmes complices en fait qui ont que c'est pourquoi il dit que le truc en fait c'est pourquoi on dit que la parole c'est une épée à double tranchant. Il faut faire attention. Donc voilà, vous pouvez être complice quelque part, après quelqu'un se lève contre toi. C'est ce qui se produit dans la vie de tous les jours. Alors mon Dieu, Daniel va répondre, c'est que mon Dieu a envoyé, parce qu'il a gagné en fait. Donc mon Dieu a envoyé son ange. Un ange, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà démontré cela. Et fermer la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le verset 24 nous dit, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Ça veut dire qu'on les a jetés en prison en fait. On les a enfermés. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, vous allez comprendre que ce que je dis, ce monsieur en fait l'a aussi répété d'une manière ou d'une autre. Il a parlé du coup d'État. C'est pourquoi dans ma première sortie par rapport à ce sujet de Belshazzar, j'ai parlé de coup de titre, c'est le coup d'État en fait. Et ce monsieur également a parlé de coup d'État. Mais comment se fait-il qu'il parle de coup d'État? Mais qu'il reste dans ton truc des démons, des ceci? Parce que vous comprenez que ce que je dis, c'est réel. C'est un coup d'État qui s'est produit là. Et il y a eu des complicités. Mais plus tard, ces complicités encore, on voulait encore se faire enfin eux-mêmes dans le même gouvernement des coups d'État également. On a voulu renverser Daniel parce qu'il avait la première place. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il faut faire attention, il faut être intelligent, il faut être entouré des bonnes personnes, des personnes vraies. Voilà pourquoi à la fin de sa vidéo, il va dire que non, que Daniel en fait, que quand les démons sont arrivés, ils sont venus, qu'il était en train de... On l'a trouvé, il luisait comme une entité et que parce qu'il a trouvé également que les démons ont trouvé qu'auprès de Daniel, il y avait en fait des initiés qui étaient là pour le... Mais c'est ce qui s'est passé en fait dans le coup d'État qui a voulu être...
qui a échoué d'ailleurs en Turquie contre le président Erdogan. Mais vous n'avez pas vu que toute la population, même les opposants de Erdogan, se sont levés contre ces tyrans-là, ces personnes qui ont voulu faire le coup d'État. Ils se sont levés contre, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ça veut dire que si on accepte ça, ça veut dire que ça va se retourner également contre nous. C'est comme dans le livre d'Esther. Par rapport à la faute au mépris que la femme du roi la femme du roi avait manqué du respect à son mari. Et les hauts dignitaires qui étaient là tout autour du roi ont dit que maintenant, si on laisse cette affaire-ci, allez lire dans le livre d'Esther, si on laisse cette affaire-ci, ça veut dire que nos femmes, ou bien tout le temps, les femmes en fait vont prendre le pouvoir et les hommes, nous, ne pourra plus parler. Donc, il est préférable qu'on applique, on trouve une loi, on applique ça pour que les femmes, en fait, puissent se taire. Est-ce que vous voyez? Et on a écrit la lettre, on a la loi, on a appliqué ça dans tout le territoire. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des hommes, en fait, eux-mêmes qui instaurent des lois. C'est un peu comme vous pouvez avoir, en fait, votre enfant, et il est dans sa chambre, il fait un peu, il arrange c'est son patrimoine, en fait. C'est son univers. Il arrange comme ça, comme il veut. Mais vous, maintenant, vous arrivez, vous trouvez son univers. Lui, il s'y plaît là-dedans. Vous arrivez, vous dites, mais non, tu ne peux pas laisser ta maison, ta chambre comme ça et tout et tout. Et l'enfant sera, en fait, choqué du fait que tu n'apprécies pas que son univers, que lui-même, lui, l'apprécie. Alors, tu vas vouloir instaurer, en fait, ta propre loi et ça va faire, en fait, un couteau tiré entre toi et l'enfant. C'est ce qui s'est produit également avec Moïse. Quand il a trouvé le peuple en train d'invoquer le veau d'or, ça veut dire que le veau d'or, en fait, l'univers, c'était leur manière, c'était leur truc, en fait, qui leur permettrait de vivre, de pouvoir fonctionner. Moïse vient, il brise ça, en fait. Donc, toi, le parent qui entre dans la chambre de l'enfant, tu veux briser, en fait, la loi que l'enfant, qui régit, en fait, qui permet le bon épanouissement de cet enfant dans cet environnement de sa chambre, en fait. Et tu veux instaurer ta propre loi. D'où il est venu avec les tablettes. Mais quand on dit dans la montagne, vous pensez que la montagne, vous savez pas que c'est une métaphore, ça peut être que c'est ta chambre, ça peut être que c'est un lieu de rassemblement où certaines personnes sont réunies pour pouvoir faire en fait des lois, une constitution maintenant pour pouvoir venir changer la loi qui est là, l'ancienne loi. Est-ce que vous comprenez? Réveillez-vous. 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 Alors, donc, voilà donc l'histoire réelle. Et non ce que les gens viennent raconter en disant des démons, des ceci, des cela. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Que non, voici le véritable livre de Daniel, toi si ceci. Mais pourquoi tu n'as pas écrit voici le véritable livre du roi Daniel? Pourquoi tu n'as pas écrit ça? Du roi, que c'était un roi. C'est écrit ou que c'était un roi? C'est pourquoi tu écris bien le prophète Daniel. Maintenant tu veux nous dire que c'était un roi. Quel roi? C'est écrit ou que c'était un roi? Ça, c'est des trucs que toi-même, tu concoctes sur toi là-bas pour venir arranger et tu écris de telle sorte que, mais j'ai démontré que ton livre, en fait, a des erreurs, a des contradictions. Aucun homme, depuis que tu as écrit ton livre là, en fait, n'a fait ce que je te dis là. Avec des preuves à l'appui. Je t'ai démontré qu'il y a des erreurs là-dedans, il y a des contradictions, que tu te trompes en fait. Tu crois qu'en fait, tu es intelligent, mais tu ne l'es pas. La sagesse, en fait, ça se développe. Ce qui est en soi se développe. Et je suis prêt pour ça. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi j'avais toujours dit que tant que tu sortiras, je serai devant toi. Tant que je suis dans cette réalité du visible et que j'ai la santé, j'ai le souffle de vie, tu me verras devant toi. Pour te rectifier et te montrer en fait que tu as encore beaucoup à apprendre également. Comme tout le monde a à apprendre, comme moi j'ai à apprendre, toi aussi tu as à apprendre. Parce qu'en regardant la télé, tu apprends. En regardant au travers de la nature, tu es enseigné. En écoutant la radio, en écoutant les uns les autres, tu es enseigné. Tu n'es pas le seul enseignant. Ou alors c'est ton slogan. Ou alors c'est ton slogan, le seul enseignant, le seul ceci. Ben, arrête, c'est les incrédules qui acceptent des choses comme ça. C'est fini cette affaire-là. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter parce que voilà pourquoi on a jalousé en fait ce personnage de Daniel. Parce que voilà les tactiques qui ont été mises en place pour pouvoir le renverser. Donc, partage massivement cette vidéo afin de faire connaître en fait la réelle histoire. Et active la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et abonne-toi également, abonnez-vous et
Partagez comme j'ai dit et laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce sujet que vous venez d'entendre. Je n'ai pas la science infuse. Si tu penses qu'il y a des manquements dans ce que je viens de dire, alors ta vidéo ne sera pas de refus. Ça nous permettra de pouvoir fusionner et pouvoir avancer et éclairer les uns et les autres. Alors, donc prends soin de ta famille, prends soin de ta santé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!